Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de En roulette avec Flo. Aujourd'hui, nous allons suivre la première compétition par équipe de Florian aux Jeux de Pékin 2008. C'est parti. Donc du coup, vous êtes là pour tous les matchs par équipe, Oui. vous assistez à ça. Est-ce que c'est de votre côté plus stressant, moins stressant que quand il est tout seul ou pareil Non, ou- c'est pareil, Pareil. c'est la C'est même. pareil. Hmm. Et puis il nous a toujours dit qu'en plus que pour lui, l'équipe c'était plus important que l'individuel. Oui. Hmm. Donc dans son cœur c'était ça, donc dans le nôtre c'était obligatoirement ça aussi. D'accord. Donc toi tu bouillonnes sur ta chaise, Loin, de loin. tout seul. Toi t'arrives à quand même être Oui, pas oui, trop stressé, ouais. Non mais en Non, plus, mais en plus, ils ont bien joué. Je crois que je me rendais pas compte. ils ont bien. Vous faites la compète par équipe avec Yann et Jean-Philippe. Parce qu'au niveau de jeu, Jean-Philippe, comme on le disait, multimédaillé. Ouais, on était tous les deux au-dessus, je pense, de Yann. D'accord. Yann, en fait, a eu la chance et la malchance, on va dire. La chance d'être dans une super équipe et la malchance peut-être d'être tombé dans une génération où Du il coup, il était était, numéro 3. D'accord. Mais c'était pas le numéro 3 pour dire bon, c'est le numéro 3. Enfin, nous, il était indispensable à notre équipe, Ouais. à notre équilibre, à tout plein de choses. Et en fait, dans notre équipe, il n'y avait pas de 1, 2, 3. En fait, on inversait tout le temps les trucs. Quand Yann devait jouer, il jouait. Quand c'était Jean-Phil ou moi, lui, bon, il disait rien, c'était normal. Enfin, Ouais. on n'a jamais eu aucune prise de tête là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait une hiérarchie qui était faite par rapport au niveau de jeu. On en avait tous conscience. Oui. Et on va pas se le cacher non plus à un moment. Mais par contre, c'était pas, bah tiens, allez, on va le faire jouer pour lui faire plaisir. C'était, on est 3 dans l'équipe. Il faut Donc qu'il joue, la stratégie, ça sera ça. Tu Ouais. rentreras sur ce match-là. Bon bah là, c'est peut-être un peu plus chaud. Bon bah c'est Jean-Phi et moi qui Ouais. joueront. Mais enfin voilà, donc on a vraiment toujours partagé vraiment tout ça, tous les matchs. Et c'est aussi, je pense, ce qui nous a fait durer dans le temps, c'est de toujours bien nous entendre. C'était indispensable. Ouais. Vous commencez en quart sur les Slovènes. Ah tu vois. Le Slovène que tu as déjà battu en poule. Ouais, sans doute. Ouais. Là, je faisais simple et double, mais D'accord. Donc c'est au meilleur des 3 matchs. deux simples, un double, deux simples. Mais par contre, dès que t'es à 3, c'est Ça fini. s'arrête. Donc là vous Voilà. gagnez 3-0. Donc tu Ouais, vas ouais, gagner ton là, simple là, et c'est ton normal. double. Qui fait le deuxième simple en général? Alors du coup, là, c'était Jean-Phi et j'avais fait le double avec Yann. D'accord. Parce que pour avoir la médaille, il fallait rentrer sur au moins un match à l'époque. D'accord. Donc on décide que Yann rentre sur le double. Ok. Voilà. Là, du coup, vous êtes en demi-finale contre l'Angleterre, que du coup, tu nous parlais un peu tout à l'heure aux anciens championnats d'Europe, championnats du monde qui étaient un peu. Ouais, mais sauf que là, il y en a à un l'époque, qui était revenu. Là, il y avait il y a Arnie Chan, James Rawson et Neil Robinson. Eh ben, il y a Robinson qui était revenu D'accord. et qui était un ancien très bon joueur et qui déjà là jouait pas mal du tout. Ouais. Mais voilà, malgré ma contre-performance sur le brésilien, je jouais quand même pas trop mal à cette Ouais. époque-là. Et je me rappelle avoir gagné 3-0 ou 3-1, je sais plus. Mais Là, vous gagnez 3-0. nous, on gagne 3-0. Ouais. Mais je crois que mon match, mon simple, je dois le gagner, je crois 3-0 ou 3-1. Jean-Phi avait gagné à l'arrache sur Rawson, Mhm. 3-2, mais vraiment à l'arrache. Et puis en double, on avait gagné aussi. Donc nous voilà en finale. D'accord. Bah, justement, on parlait de ton non-match sur le Brésil. Le Brésil qui, du coup, en quart a gagné contre l'Autriche de Kraminger, etc. Ça déjà, c'était 3-0, qui était déjà une belle performance. Ouais. Et à Pékin, en demi-finale, ils sortent les Chinois à domicile, donc avec Feng, qui est le multimédaillé qui nous a présenté. Ils vont gagner 3-2. Ah, je me rappelle de ce match. J'étais dans les tribunes juste au-dessus. C'était un peu. Et c'était un match incroyable, même le à 2-2, les deux numéros 2 de chaque équipe. Donc ça devait être Knaf Ouais. et le deuxième Gao chinois. ou Zhao Non, ouais, Zhao Ping.
Ça avait fini à 12-10 ou 11-9 à la belle ou un truc de dingue. D'accord. Et nous, c'est facile à dire, mais on espérait vraiment qu'ils sortent les Chinois parce que Jean-Phi perdait le numéro 1 tout le temps. Moi, je le battais à l'époque un tout petit peu de temps en temps, pas sur les grosses compètes, mais sur les tournois. Par contre, le deuxième Chinois, je le perdais tout le temps. Donc voilà, nous, quand on a vu que c'était le Brésil, je peux te dire que, alors on faisait pas du tout la fête parce qu'il fallait gagner. Mais nous, on s'est dit, un boost nous, on s'est dit, là, les gars, moi, j'avais dit parce que je me rappelle, j'étais un peu le leader du truc quand même et un peu cinglé. La rébellion. Je leur avais dit, je vous préviens, les gars, on les perd pas. Non, mais enfin voilà, c'était. Et là, c'était même pas pour être champion paralympique. C'était pour te venger de ta compète. Non, c'était pour gagner parce qu'on voulait gagner. Nous, c'était le truc, mais on se disait, c'est peut-être notre seule chance d'être champion paralympique un jour, tu vois. Donc là, il fallait vraiment saisir l'opportunité. Voilà, et puis voilà. Ils ont ouvert le tableau, donc il fallait vraiment en profiter. Ouais, c'est ça. Du coup, vous vous retrouvez à jouer la finale, donc à Pékin contre le Brésil. Comment ça se passe autour de... Il y avait un petit peu du clan, évidemment. Je me rappelle de la maman de Fanny qui devait être là. Il y avait les parents de Max qui étaient là aussi. Il y avait Nico qui était là, parce qu'il n'était pas dans l'équipe à cette époque-là. Mais ouais, voilà. Ouais, donc une grosse délégation française, je sais pas. Là-bas, il faut savoir il y avait à peu près 6000 personnes par jour qui étaient dans la salle, donc la salle était pleine. C'était du jamais vu pour de l'handisport. Donc quelque chose de vraiment c'était incroyable. plutôt un public de connaisseurs ou c'est très familial là-bas. En fait, nous, on joue au tennis de table dans le silence. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui rentre dans une salle, tout le monde se retourne vers lui en disant fais pas de bruit quand tu rentres. Et là-bas, les gamins, ils ont des hochets, ils chantent, ils crient, ils hurlent pendant les points. Mais vraiment quoi. Et donc nous, on s'était préparé à ça parce qu'on nous avait vraiment prévenus. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé et qui me dérange. La compo se fait comment Jean-Phi et toi en simple, faut annoncer le double dès le début ou fallait annoncer le double, c'était Jean-Phi et moi. La meilleure équipe entre guillemets sur le papier, et puis voilà, c'était vraiment défini comme ça. Je sais plus dans quel ordre c'est, mais si je crois que Jean-Phi doit gagner sur le Brésilien que j'avais perdu en simple. Moi, je perds l'autre Brésilien qui est Knaf, qui joue vraiment bien sur cette compète. Voilà, on joue le double. On gagne. Un peu votre marque. On a gagné 3-0. On était vraiment très très solide en double. Et puis après, moi je rejoue celui que j'ai perdu en quart. Et je me demande encore comment j'ai pu le perdre en quart. Parce que là, en final, ça se passe mieux. Ouais, alors après, c'est pas la même motivation, c'est pas tout plein de trucs. Il y a eu le quart où moi, je m'en rappelle encore. Donc c'est qu'à l'époque, je devais encore m'en rappeler beaucoup. Moi, je gagne 3-0 facile. Vraiment, il dépasse pas 5 points. Et ça s'est passé comme ça, dès le début, en fait, où je me suis dit, je le perdrai pas. Quoi. Donc voilà. Donc vous gagnez. Donc on gagne. Et franchement, on est champion paralympique comme on a été champion d'Europe, quoi. Tranquille. Ouais, non, mais en gros, nous, on est content d'avoir gagné, mais quand je te dis que moi, je me rends pas compte, c'est pas du tout. Nous, en gros, moi, je suis trop content d'avoir gagné, mais je te dis, ça pourrait être... je suis aussi heureux que mon premier titre de champion d'Europe, quoi. Donc, c'est-à-dire que... Tu fais pas de hiérarchie, même s'il y en a forcément une pour le grand public. En fait, tu vois, aujourd'hui, je me rends compte de ce que c'est les jeux. Et que c'est méga important, et que si j'étais là, aujourd'hui, à savoir tout ça, je peux te dire que j'en aurais profité bien plus à l'époque, quoi. Évidemment. Après ces très belles médailles d'or par équipe, nous vous proposons avec Florian de revivre le podium en temps réel dans le prochain épisode. À très vite.